Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, merci. Je vais très bien, Marielle. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bon mois à vous, bon mois à vous. Je vais bien. Bonjour Audrey. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 comment vous allez? Je vais bien, apôtre Tony, que Dieu vous bénisse. Je vais bien, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je vais bien. On est là aujourd'hui pour prier, nous allons prier ensemble. J'espère que vous m'entendez très bien et que la musique derrière n'est pas trop forte. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, 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 bonjour depuis là où vous vous trouvez, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur vous, soit avec vous, que la main de Dieu soit sur vous en ce 6e mois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, vous me rejoignez depuis où? Vous êtes où en ce moment? Vous êtes où? Shalom, Eliora, bénis mon fils, le grand homme d'affaires, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom Gladys, Didier, shalom, Charlotte, shalom, que Dieu vous bénisse. AZ, que Dieu vous bénisse. Béa, que Dieu vous bénisse. Florence, que Dieu vous bénisse. Togo, waouh, gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Abraham, bonjour Côte d'Ivoire, Centrafrique, île Maurice, shalom à vous. Accra, que Dieu vous bénisse. Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse chacun depuis vos positions, depuis là où vous vous trouvez. Je décrète et je déclare qu'en ce 6e mois, les terres sur lesquelles vous vous tenez vous soient assujettis, vous soient échus en héritage et que vous les dominiez, que vous les possédez et que rien ne fasse obstacle à l'accomplissement de votre destinée sur les terres où vous vous trouvez. Je décrète et déclare que les personnes qui sont censées quitter les lieux où elles se trouvent, que Dieu ouvre les frontières et les portes pour vous, et ceux qui sont censés prospérer dans le domaine, dans le milieu où vous vous trouvez, dans votre environnement, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, que la main de Dieu soit avec vous, afin que ce qui était pour vous, il y ait une frontière, une barrière, des embargos spirituels, qu'ils soient levés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et que la gloire et la main de Dieu soient sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Bon mois, bon mois, bon mois, bon mois, bon mois, bon mois. Stona, waouh. Je suis à Paris, moi, je suis à Paris. Donc vous m'entendez depuis Paris et il est 16h07 précisément. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Et sans plus tarder, merci. On va commencer à remercier Dieu pour ce 6e mois. Vous savez, il y a tellement de personnes et tellement de choses qui se sont... Est-ce que vous m'entendez très très bien? Tellement de choses qui se sont passées depuis le début de cette année-là, jusqu'à ce qu'on soit au 6e mois. Tellement de choses qui se sont passées. Tellement de personnes qui ont quitté cette terre. Tellement de personnes qui sont hospitalisées. Tellement de choses encore et encore. Mais vous et moi, si vous me suivez en live aujourd'hui, c'est que Dieu a fait des choses. Même s'il n'a pas encore fini de faire, il a commencé de faire quelque chose. Et cela mérite et nécessite que nous puissions à l'unisson lui dire merci. Merci pour les 6 premiers mois de cette année, de ce qu'il a été avec nous, de ce que sa main a été avec nous, sa gloire et sa faveur a été avec nous. Commençons à lui dire merci, commençons à lui dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier pour ce 6e mois qui est appelé le mois de juin. Père, merci parce que depuis le début de cette année jusqu'en cet instant précis, c'est toi qui nous as gardés. Tu as gardé nos maisons, tu as gardé nos familles, tu as gardé nos emplois, nos finances, les ministères. Père, tu nous as préservés, tu nous as mis au large
Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et que tu continues de faire encore. Merci parce que toi seul mérites notre élévation, nos remerciements, Seigneur, aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'entrer en ce 6e mois. Et nous croyons encore, Père, que tu feras des choses extraordinaires. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà comment on va procéder. Quand tu ne pries pas, tu tapotes, tu partages, on tapote, on partage pendant qu'on ne prie pas. Ok? Comme ça, notre live est stabilisé, il n'y a pas de souci. On va encore prier. Tu vas demander pardon à Dieu pour... Depuis le début de l'année, je suis sûr que Dieu a eu à te dire des choses. Il avait voulu que tu prennes des directives, des initiatives, des choses que tu n'as pas su faire, des moments de faiblesse où tu n'as pas su obéir à Dieu comme cela se devait. Et je nous convie vraiment maintenant à élever la voix depuis nos positions et à demander pardon à Dieu pour les fois où on n'a pas été fidèle, on n'a pas été constant, on n'a pas été intègre dans notre relation avec lui. Élevons, prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon, je te demande pardon, Seigneur, aujourd'hui. Pour moi-même, pour ma famille, pour le ministère, pour mes frères et sœurs, éternel mon Dieu, mon roi, et pour toutes les personnes que je suis. Père, de ce qu'on n'a pas pu, Seigneur, à un moment donné où on a dû manquer à certaines choses que tu as voulu que nous fassions, où on ne les a pas fait comme tu voulais qu'on les fasse. Père, pardonne-nous tous les moments où on n'a pas été prompt à l'obéissance. Pardonne tous les moments où nous n'avons pas écouté ta voix, nous n'avons, éternel mon Dieu, nous avons été pris plutôt par nos intérêts personnels. Seigneur, pardonne les péchés, pardonne nos pensées, pardonne les actions dans lesquelles tu n'étais pas. Pardonne, éternel mon Dieu, les lieux où nous étions, où tu n'étais pas. Seigneur, que ton sang nous lave et il parle en notre faveur. Père, je te dis merci parce que je crois qu'en cette saison, tu feras encore avec nous des choses extraordinaires. Parce que tu as dit que si nous croyons en toi, si nous sommes avec toi, que nous ferons des exploits. Père, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de la tête jusqu'aux pieds, j'ai besoin de toi. Je suis comme un vase vide, je suis comme une bouteille vide. Je veux être rempli de toi. Je veux être équipé de toi. Je veux être loin de toi. Je veux être imbibé de ta présence. Commence à réclamer l'Esprit. Commence à le réclamer. Nous en avons besoin pour ce moment de prière. Nous en avons besoin pour consacrer ce 6e mois. Le consacrer complètement au règne de Yahushua Mashiach, afin que Jésus soit le seul maître qui règne sur ce mois. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Prions. Rebrasso pariabrocha. Yakata libro shinde lebrosa. Oh Seigneur, j'élève la voix maintenant, Seigneur. Et je te consacre, je prie, Seigneur de gloire, que ton esprit me remplisse, ton esprit prenne le total contrôle de ce moment. Ton esprit nous conduise, ton esprit nous fasse du bien. Père, tel un vase vide, je me tiens dans ta présence. Tel un vase vide, je prie que tu me remplisses. Tel un vase vide, je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie en cette saison pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Pour la seule gloire de ton nom, Père, je te loue et je te bénis. Merci, Jésus, parce que tu l'as fait. Merci, Jésus, parce que tu es bon. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour prier. Prier, prier, prier. Nous allons prendre le livre d'Esther. Est-ce que tu as ta Bible avec toi, s'il te plaît? On va prendre le livre d'Esther. On va prendre le livre d'Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3, à partir du verset 1. Et c'est avec ça que nous allons prier. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Et nous allons prier. Ça va te faire du bien. Ne pars pas. Si tu viens, ne pars pas. Ça va te faire du bien. Esther, chapitre 3, à partir du verset 1. Est-ce que tout le monde est prêt? On y go, let's go. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? 1, 2, 3, c'est parti. Esther chapitre 3 à partir du verset 1. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agdite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché, né
ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en informait Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Écoutez très bien. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Verset 7, écoutez très bien, très bien. Verset 7, au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents, Yabrasata. Je pèserai 10 000 talents d'argent dans les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadata, l'Agdite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Waouh! Waouh! On voit ici, je pense que tu as déjà lu ça plusieurs fois ou tu as déjà entendu l'histoire. On voit quelqu'un qui s'est levé contre le peuple de Dieu, qui a voulu détruire, exterminer tout un peuple. Et ce qui m'intéresse ici, que je vais te dire, en fait, c'est le verset 7. Regardez ce qui se passe au verset 7. Le verset 7, on nous dit qu'au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant l'ennemi du peuple juif, devant Aman, pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Quand on a fini de jeter le sort, le pur, sur chaque jour et sur chaque mois, en fait, Aman s'est levé, il est parti accomplir ce qu'il devait accomplir. On tapote le live s'il vous plaît, on tapote, on partage. Le mois de Nisan et le mois d'Adar sont des moments propices pour le peuple d'Israël. Le mois d'Adar, c'est aujourd'hui à notre période, quand on prend notre période, c'est la moitié du mois de mars et la moitié du mois d'avril. La moitié du mois de mars et la moitié du mois d'avril, qui était un moment propice où le peuple juif se retrouvait pour pouvoir en fait festoyer, en reconnaissance de ce que Dieu a été bon pour eux. Le mois d'Adar est un mois aussi, est un moment où le peuple c'était un moment de fête aussi pour le peuple juif, un moment de joie, de gaieté. Mais la Bible dit que Aman a jeté le sort sur chaque jour de l'année, sur chaque mois, jusqu'au 12e mois de l'année. Pourquoi? Il faut comprendre que dans la vie de chaque homme, il y a un moment où les portes de sa vie sont ouvertes. En fait, il y a un moment propice où un homme, quand il n'est pas en Christ, quand il ne prie pas comme il faut, quand il ne pose pas les actions qu'il faut, en fait, il est ouvert à certains vents. Ok, c'est un moment propice où l'ennemi peut faire beaucoup de choses contre cette personne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? En fait, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que chaque être, chaque personne appartient à ce qu'on appelle une chambre zodiacale. Quand on parle de chambre zodiacale, c'est que tous ceux qui sont nés sur la terre des hommes, ok, qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont en Christ, ou même avant qu'ils acceptent Jésus, sont contrôlés, d'accord, sont contrôlés avant qu'ils n'acceptent Jésus par un signe astrologique.
Vous allez voir autrefois, quand les gens, vous avez déjà entendu quelqu'un dire je suis tel signe, je suis tel signe. Pourquoi? Parce que c'est sa chambre, c'est le moment propice où, quand quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais contre cette personne-là, c'est qu'on essaie de le localiser, de savoir quand il est né, quel jour, à partir de quel mois et quelle est sa chambre zodiacale. C'est ainsi qu'on va dire par exemple que quelqu'un qui est né dans tel mois, voilà les choses qui vont lui arriver. On dit souvent que ceux qui portent tel signe zodiaque, ils ont telle nature, ils ont tel comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut comprendre que quand le moment de ton anniversaire arrive, par exemple le mois où tu es né arrive, en fait je vois les gens festoyer, mais c'est plutôt au moment où tu dois prendre du temps dans la prière et prier. C'est un moment où ces événements de la vie peuvent s'ouvrir et aller vers toi. Parce que comme je le disais, chaque être humain, à un moment donné, a une saison où l'ennemi le guette, où l'ennemi, une porte peut être ouverte. Donc, Naaman fait quoi? Naaman va jeter, Aman, pardon, va jeter le sort sur chaque jour du mois, sur chaque année, sur chaque mois, sur chaque jour, pour juste détruire un peuple. Et pourquoi il jette le sort? Parce qu'en fait, il regarde quel était le moment propice, quel est le mois propice, quel est le jour propice où il pourra attaquer le peuple juif. Et il se rend compte que le mois de Nisan et le mois d'Adar sont des moments où le peuple était en fait un peu distrait, dans la distraction. Ok? C'est des moments de joie. C'est des moments de miracle. La Bible est dans les recherches, quand vous recherchez, vous comprenez que le mois de Nisan était un moment de miracle, où ils attendent des signes, des prodiges, où les gens festoient, ils font beaucoup de fêtes, ça danse beaucoup, etc. etc. Et le mois d'Adar était un moment de joie. Donc l'ennemi regarde qu'en ce moment de divertissement, où il manque de concentration, il pourra frapper. Et l'ennemi décide même, quand vous lisez très bien, vous lisez très bien au verset 9. Il propose même de donner de l'argent. Il y a des personnes qui sont prêtes à donner de l'argent pour que toi tu n'existes pas. Enfin, il propose même de peser de l'argent, de donner de l'argent au roi, pour que le roi puisse détruire ce peuple-là à cause d'une personne. Et il fait quoi? Il jette le sort, il jette le puits sur chaque jour, sur chaque mois, pour voir à quel moment il peut frapper. Maintenant, je reviens à nous. Quand on dit par exemple, on va prier, on va consacrer le mois, j'entends beaucoup de choses. Hein. J'entends des commentaires, je vois des commentaires que je lis là, et ça m'hallucine. Des gens qui disent oui, tu es un menteur, vous êtes un menteur. Quand on parle des choses spirituelles, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Donc le monde spirituel, c'est ceux capables de poser des actions prophétiques et de se lever. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que quand tu veux te coucher la nuit, tu ne pries plus. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que quand tu veux prier tu veux dormir la nuit, tu ne pries plus pour sécuriser ton sommeil. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que quand tu achètes à manger ou bien quand tu veux manger, tu ne bénis plus ton repas ou que tu ne consacres pas ta nourriture. Maintenant, on dit à des gens que les miroirs qui sont dans ta maison là sont susceptibles d'être une porte ouverte à l'esprit méchant. Donc quand tu achètes les miroirs dans ta maison, il faut consacrer tes miroirs, il faut prier sur tes miroirs, il faut prier sur les objets qui sont dans ta maison, qui sont susceptibles d'être une porte. J'ai vu tellement de commentaires, j'ai vu tellement de choses qui m'ont fait rire. Vous n'avez rien compris. Il y a des gens qui n'ont rien compris en fait, au monde spirituel. On me dit non que comme moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aucun esprit ne peut rentrer chez moi. Mais allez écouter les témoignages des sorciers qui sont repentis, tu vas comprendre. Allez écouter les témoignages des personnes qui étaient dans le monde de la sorcellerie, qui ont donné leur vie à Jésus. Vous allez comprendre que le monde spirituel, c'est avant tout un monde, le monde physique, c'est avant tout un monde spirituel. J'ai donné le témoignage ici d'une soeur qui a acheté sa lingerie. Elle est rentrée à la maison, elle a porté sa lingerie. Le monsieur qui lui a vendu la lingerie là, est venu la nuit et la personne voulait aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas prié sur sa nourriture. Tu vas aller chez un Pakistanais, tu vas aller acheter la nourriture, tu fais les courses chez un Pakistanais ou chez quelqu'un qui a un magasin exotique, je ne sais pas, bref. La personne a sa divinité, il a son Dieu en qui il a cru.
De la même façon que quand tu rentres le matin, quand tu es un enfant de Dieu, tu fermes ta boutique et tu pries. Tu impactes les mains, tu pries là. Avant de vendre. C'est comme ça que quand lui-même vient, il appelle le nom de son Dieu et puis consacre son produit et tout ce qu'il veut vendre à son Dieu. Donc, quand toi tu vas acheter, tu as accepté Jésus, oui. Tu crois en Jésus, oui. Mais il faut que toi tu consacres ça. Ce n'est pas parce que comme j'ai accepté Jésus, Jésus vient à moi. Même si je ne prie plus, c'est plus grave. Mais on vous dit que les miroirs qui sont dans ta maison sont susceptibles d'être une porte d'entrée. Donc quand tu as un miroir, il faut prier sur ton miroir. Il faut le consacrer à Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde bizarre et étrangeant. Tu vas aller acheter le miroir de quelqu'un. La personne qui t'a vendu le miroir, c'est un haut mystique. Tu le prends, tu le ramènes dans ta maison et ça devient une porte. Lui, il peut aller quand il vient, il va et vient. Vous croyez que quoi? Il y a des gens qui vendent dans les magasins là. Vous voyez les gens physiquement là. Tu le vois physiquement, il tient son magasin. Mais au fond, c'est un esprit. C'est quelqu'un qui dort dans les forêts, dans les eaux. Tous les matins, il sort des rivières. C'est un esprit des eaux. Il sort des rivières tous les jours, vient ouvrir sa boutique pour vendre. Et Satan utilise tous les moyens qu'il faut pour prendre des gens et les ramener à lui. Donc tu vas aller acheter juste un miroir, tu le ramènes dans ta maison. Ça n'exclut pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as prié sur ça? Est-ce que tu as consacré ça? Non, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu ne pries plus la nuit avant de dormir. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu ne consacres plus tes affaires à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu ne donnes. Ce que tu n'as pas consacré à Jésus, là, Jésus ne s'intéresse pas à ça. Consacrer quelque chose à Dieu, c'est mettre la chose à part pour Dieu. Reconnaître qu'il est l'alpha et l'oméga de la chose. Mais les chrétiens, là, des fois, je ne vous comprends pas. On dit qu'il faut prier sur ce que tu vas acheter pour consacrer. Ça, là, on dit que je suis menteur, je ne connais rien, c'est faux, c'est ceci, cela. Mon frère, ma soeur, si tu veux prier sur ce que tu vas acheter, là, prie. Si tu ne veux pas prier, ça, c'est ton problème. Moi, j'ai fini de parler pour moi. Et je ne réponds même pas à ces commentaires. Mais pour vous qui suivez, là, quand tu vas acheter un truc, il faut prier. Maintenant, si tu ne veux pas prier aussi, que tu vas acheter ton truc, que tu veux ramener dans ta maison, ça c'est toi. C'est toi qui vois. Mais moi-même qui te parle en tant qu'homme de Dieu, ce que je te dis là, c'est ce que je fais. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Il y a des gens qui sont allés acheter viande au marché. Viande qui sont allés acheter au marché là. Ils ont dit que ils ont cru que c'est viande de bœuf, mais c'est pas viande de bœuf, c'est viande humaine. On est dans un monde. Mon père spirituel dit que le monde dans lequel on est là, c'est une jungle. Et je vous le dis chaque fois. Pour régner dans ce monde, il faut être un Tarzan. Il faut un Tarzan. Tu vas aller acheter, comment on appelle, miroir. Tu vas aller acheter un truc, un parfum. Mais la personne même qui est en train de te vendre le parfum là, c'est un chef des esprits des eaux même. Parfum, tout ça là est déjà consacré pour sirène des eaux. Tous ceux qui vont mettre ça là, ils vont commencer à avoir des problèmes. Mais quand tu achètes ton truc, tu consacres ça. On ne va pas dire on ne va plus vivre. Donc quand tu achètes, tu consacres. Donc quand on dit on va consacrer le premier jour du mois, on va consacrer le premier jour du mois à Dieu pour que Dieu prenne le contrôle total du mois là. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier toute leur richesse pour ne pas que nous on avance. On voit ici Aman qui dit que lui peut peser de l'argent pour donner au roi, jusque le roi lui donne la possibilité de détruire ce peuple-là. Ce que tu n'as pas consacré à Dieu, Dieu ne prend pas le plaisir dans ça. Quand tu le consacres, tu dis, en Dieu, je te mets cette chose-là à part. J'ai découvert cette chose à part. J'ai mis cette chose-là à part pour Dieu. Le premier jour du mois, je vous ai toujours expliqué. Le premier jour du mois, c'est la porte du mois. Le premier mois de l'année, c'est la porte de l'année. Le premier jour de la semaine, c'est la porte de la semaine. Le premier jour de ta semaine, c'est la porte de toute la semaine. Le premier jour du mois, c'est la porte de tout le mois. Le premier mois de l'année, c'est la porte de toute l'année. Et c'est ainsi que ceux qui sont spirituels, quand on rentre dans l'année, au début de l'année, que les gens sont dans l'euphorie, l'ennemi frappe toujours quand les gens sont dans l'euphorie. L'ennemi cherche toujours une brèche. Quand les gens sont dans l'euphorie, on est en train de danser, de sauter, de ne pas être concentré. Donc ceux qui sont spirituels, là, quand l'année commence, quand l'année a commencé, janvier, là, c'est des gens qui tapent des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le mois de janvier, c'est la porte de toute l'année. Ceux qui comprennent que le premier jour du mois, là, les premiers jours, là, ils doivent prendre le temps dans la prière pour consacrer le mois à l'année. Pourquoi? Parce que je vous ai dit,
Et je répète, que les mois que nous avons, là on est dans le mois de juin. Juin vient de Junon. Junon est la divinité qui contrôle la fertilité, une ancienne divinité qu'on appelle antique, qui contrôle les fertilités. C'est le dieu des voleurs, le dieu des marchands, etc., etc. Donc, le mois de juin, là, le nom que ça porte là, c'est le nom d'une divinité. Et cette divinité-là travaille sur 2 chambres zodiacales, les Gémeaux et les Cancers. C'est que la moitié du mois de mai et l'autre moitié du mois de juin est contrôlée par ces 2 chambres zodiacales. Et maintenant, le chef même qui contrôle tout ça, là, quand vous entendez, on parle de Mercure, ce sont des astres que les gens adorent. Et la plupart des pays occidentaux, vous allez voir dans certaines villes, même je ne vais pas citer, même là où je me trouve, dans la ville où je me trouve, il y a un hôtel de Mercure en train de chevaucher un cheval dans une ville, je ne vais pas citer son nom. Et il y en a plein comme ça, ce sont des hôtels. Quand vous voyez les monuments, les statues, tout ça là, ce sont des hôtels. Des hôtels que les hommes ont érigés juste pour rendre gloire à Satan. Donc, quand on dit que le mois là, il faut qu'on consacre le mois, c'est pourquoi? C'est parce que en fait, le mois dans lequel on est là, quand on dit le mois de juin, quand on dit la porte de juin, quand on dit la voiture de Jeannette, c'est que la voiture là appartient à Jeannette. Quand on dit qu'on appelle le sac de Jeannette, c'est que le sac là appartient à Jeannette. Donc on dit le mois de juin. Donc c'est le mois de Junon. C'est elle qui contrôle, cet esprit là qui contrôle ce mois là. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, comprenez une chose, je vais vous expliquer. Pour les enfants de Dieu qui sont trop christiques, là, on a accepté Jésus, on a donné notre vie à Jésus, tout ça là, c'est zéro. Je vais vous expliquer un truc. La terre sur laquelle on vit là, c'est un domaine de Satan. La terre sur laquelle on est là, c'est le secteur de Satan. Il est encore libre, il se pavane pour un temps. Le temps vient où il va être enchaîné avec ses démons. Mais pendant que tu es sur la terre, la seule fois que Dieu descend sur la terre, c'est quand un homme élève la voix sur la terre puis prie. Quand Dieu descend sur la terre, c'est qu'un homme a prié, a élevé la voix vers le ciel et Dieu est descendu. Donc quand on te dit qu'il faut consacrer ton mois, il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui a créé les temps, non. Est-ce que moi j'ai besoin encore de consacrer? Il faut rester là, tu vas lui l'heure. Reste là. Et bizarrement, même ceux qui tiennent ces raisonnements, vous allez voir leur vie. Tu tiens ces raisonnements, mais ta vie n'a pas changé. Que tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, on n'a pas besoin. Ta vie a changé comment? Est-ce que depuis là, tu as donné ta vie, et puis ta vie n'a pas changé? Parce qu'il y a des lois, le monde dans lequel on est là, ça a des lois, il y a des choses, il y a des actions que tu dois poser, il y a des prières que tu dois faire. Il y a des prières que tu dois faire. Donc quand le mois commence comme ça, c'est que dans le monde de l'astrologie, ils ont déjà planifié des choses, ils ont déjà pris des décisions et pour eux c'est comme ça que ça va se passer. Donc comme toi tu es un enfant de Dieu sur la terre, tu dois déprogrammer les choses là. Tu dois prier et déprogrammer les choses que les gens ont programmées sur le mois. Pour que là où il y avait des accidents, tu sois épargné. Là où il y avait des quotas d'hospitalisation, tu sois épargné. Satan a besoin des sangs. Satan a besoin du sang. Satan a besoin des gens dans les hôpitaux. Satan a besoin de créer des accidents. Donc, quand toi tu es un enfant de Dieu, on tapote, on partage s'il vous plaît. On tapote, on partage. Tu es un enfant de Dieu, c'est ta capacité à pouvoir prier pour dire Seigneur, ce mois-là qui commence là, voilà, hein, ce sont de telles choses-là qui contrôlent ce mois-là. Mais moi, je te consacre ce mois. Je te consacre ce mois afin que tu prennes le contrôle total de ce mois. Que tu sois l'alpha et l'oméga de ce mois. Que tu sois le roi de ce mois. Que tu sois le chef de ce mois. Que tu sois celui qui contrôle ce mois. Que tu sois celui qui gouverne ce mois. Ce mois-là, on est rentré dedans là. Les gens ont déjà fait leur quota. Le nombre d'accidents qu'ils veulent avoir. Le nombre de morts qu'ils veulent avoir. Le nombre d'hospitalisations qu'ils veulent avoir. Les quotas sont déjà faits. Mais je décrète et déclare que toi qui m'entends, tu ne seras pas dans le quota, dans le plan de l'ennemi. Tu ne rentreras pas dans le quota de l'ennemi, ni par la mort, ni par l'accident, ni par l'hospitalisation, ni par un AVC, ni par un étouffement. Et cela arrive sur toi et sur toute ta famille au nom de Jésus.
Cela arrive sur toi et sur toute ta famille au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'astrologie et l'astronomie. L'astronomie, c'est comme l'économie. Je vais à l'école, j'étudie les astres. L'astrologie, c'est le fait d'adorer le culte que je rends aux astres. Le culte rendu aux astres. Je vous ai dit ici une fois, quand Dieu dit dans la Bible, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dieu parle de quoi? Dieu parle des entités sataniques qui travaillent à partir du soleil. Il y a des personnes qui sont restées à midi, ils ont dit « Eh ma tête, eh ma tête, eh ma tête, eh ma tête ». La personne est morte. En plein midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, là, les esprits méchants qui travaillent, qui contrôlent le à partir du soleil, là, peuvent frapper sur la terre des hommes. Mais je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, ni le soleil ne te frappera pendant le jour, ni la lune ne te touchera pendant la nuit. Je vous dis la vérité. Lisez bien la Bible. La Bible dit qu'il y avait une femme de distinction dans la Bible. Elle n'avait pas d'enfant. Le prophète lui a donné un enfant. En plein midi, l'enfant a dit ma tête, ma tête, ma tête, et l'enfant meurt. Donc quand Dieu dit dans le psaume 121, je crois bien, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la lune. Dieu n'est pas en train de te dire que quand tu vas travailler pendant pendant le jour, la lune va mettre un climatiseur dans le ciel pour rafraîchir le temps. Ou pendant la lune, pendant la nuit, quand la lune va trop éclairer là, lui va mettre, comment on appelle, un voile pour te couvrir. Non. Mais Dieu est en train de te dire que les entités méchantes qui travaillent à partir du soleil, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait du soleil leur Dieu et qui l'adorent et qui lui demandent d'accomplir des choses sur la terre des hommes. Merci. Psaume 121. Donc c'est ainsi que Dieu te dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est sur la terre, là, où on est là. C'est un domaine de Satan. C'est Satan qui contrôle la terre. On est sur la terre et on est de passage. Mais quand tu es en voyage, tu prends des précautions pour que ton voyage se passe bien. Quand tu es en déplacement quelque part, on tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît. Tu prends des dispositions pour que ton voyage, là où tu vas là, se passe bien. Tu calcules ton séjour, tu planifies bien ton voyage. Donc quand on dit il faut prier, que si tu es dans un nouveau mois là, il faut prendre ton temps pour bien prier. Parce que la prière que tu es en train de faire, c'est contre les gens comme les amants là, qui vont jeter des sorts sur chaque jour pour voir à quel moment on peut te frapper. Mais je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, quiconque invoquera ton nom sur un autel pour une libation quelconque, pour envoyer un accident ou une maladie, cela retourne à la personne avec effet immédiat dans le nom puissant de Jésus. Cela retourne à la personne avec effet immédiat dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que tu es connecté, cela arrive sur tes enfants si tu as des enfants. Cela arrive sur ton mari si tu es marié. Cela arrive sur ta femme si tu as une femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque prendra ton nom pour faire une libation sur la terre, sur un autel, dans un cimetière, dans un cercueil, en ce 6e mois de l'année 2023, le feu de Dieu descend sur la personne, le consume. Le feu de Dieu consume la personne dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, tu ne seras pas hospitalisé, tu ne connaîtras pas un accident, tu ne perdras pas ton travail, tu ne perdras pas tes finances. Je décrète et déclare que tu ne mourras pas dans ton sommeil. Je décrète et déclare qu'aucune maladie mystique ne sera envoyée dans ton corps. Cela arrive sur toi, cela arrive sur tes enfants, cela arrive jusqu'à 1000 générations sur toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas pour rien qu'on va vous dire que ceux qui aiment l'astrologie, quand vous allez aller consulter des gens, on va vous dire que le mois de juin arrive avec beaucoup de surprises, il va y avoir beaucoup de pleurs, et les gémeaux, et vous allez avoir le temps sera morose pour vous, vous allez beaucoup pleurer. Comment ils savent ça? Comment ils savent ça? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'astrologie. Ils rendent un culte aux astres. Ils adorent Mercure, Jupiter, Vénus et tout ça. Qui sont des entités qui contrôlent la vie des hommes sur la terre. Qui contrôlent le temps des hommes sur la terre. C'est pour ça que des fois, moi, je vois des parents, par exemple, qui exposent leurs enfants sur Internet. Mon enfant vient de naître, il est né tel jour, il est né tel mois, il est joli et tout ça. Comprenez que quelqu'un, à moins que vous priez beaucoup, Jésus est avec vous, quand Jésus est avec nous, on a la victoire. Voilà. Mais toutes ces choses que je vous dis, comprenez que ça vous permet de comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu sais comment combattre la personne. Quand tu sais à qui tu as affaire, demandez à tous ceux qui partent en guerre, aux militaires,
Ils vont vous dire qu'on étudie la stratégie de comment est-ce que des armes que l'ennemi a, des armes qu'il dispose. Demandez aux grands footballeurs, à tous mes fils qui sont footballeurs, quand la veille du match, là, ils vont calculer. Pour regarder quand c'est les grands matchs, pour regarder le meilleur joueur parmi lui, comment il joue, quelle est leur capacité de frappe, quels sont leurs atouts, ils jouent comment en 4-3-3, 4-2-2, bon bref. Ils étudient l'adversaire d'abord avant le match. Mais nous les chrétiens seulement là, comme on a accepté Jésus, Jésus est mort pour nous à la croix, on ne veut plus rien savoir. Hein. Oh, Jésus est mort pour moi à la croix, donc le reste là, c'est pas grave, on avance. Il est important que tu comprennes certaines choses, comment le monde spirituel fonctionne. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de poser des actions prophétiques, savoir jusqu'où l'ennemi est capable de frapper. Je ne fais pas la publicité de Satan, je ne fais pas la publicité des sorciers, je les hais de toute ma force, je les déteste de toute ma force. Je les déteste de toute ma force. Ce qui a fait que où je suis là, l'Esprit de Dieu ne cesse de me dire des choses sur comment ça opère, comment ça fonctionne, comment ils agissent. Donc le début du mois comme ça là, toi tu ne dois pas dormir. Même déjà le dernier jour du mois. Le dernier jour du mois que tu es en train de finir. Déjà là tu commences à prier déjà. Parce que le mois qui est passé, comme nous tous on a vu là, le 5e mois là, on ne le verra plus jamais. Hein. On peut le voir dans d'autres années. Mais tu ne verras plus ce mois-là. Donc il y a des choses qui t'appartiennent, que le mois peut presser, serrer jusqu'à... Tu ne les prends pas et puis tu passes dans un autre temps. Il gère ça, il presse, 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 il presse. Il retient ce qui t'appartient. Parce que c'est qu'une fois que tu es sorti de ce temps-là, c'est fini. Le temps que tu perds là, tu ne retrouves plus ça. Hein. Tu ne retrouves plus un temps. Et nul ne sait, la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, déjà, si c'est un mois de 31 jours ou de 30 jours, le dernier jour là, tu commences déjà à prier. Ou les 2 derniers jours, tu commences déjà à prier. Que les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à tes enfants, que le mois là libère tout. Il n'est pas question que le mois là finisse sans que tu ne récupères ce qui t'appartient. Et quand tu entres maintenant dans le nouveau mois, tu dis, porte de ce mois, élevez vos linteaux. Pour que ma grâce et ma faveur arrivent. Ce que tu n'as pas déprogrammé, tu vas vivre ça. Je te dis la vérité. On est tous sur la terre et puis on avance. Hein. On avance, chacun avance dans son lot. Mais tout ce que tu n'as pas déprogrammé, là, ce qui était dit sur la terre, c'est ce que tu vis. Ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Hein. Tu vas aller au ciel si tu ne vis pas dans le péché, dans l'impurité. Tu vas aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est de rien sur la terre, là, si tu ne prends pas les armes qu'il faut, tu vas vivre la même vie que tout le monde et tu vas mourir, tu vas partir. Mais après, tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Tu vas aller au ciel, il n'y a pas de souci. Donc comprenons que nous devons poser des actions prophétiques. Tu dois poser des actes. Quand le mois commence comme ça, là, tu dois être capable, au lieu de ronfler jusqu'à 6 h du matin, tôt le matin, là, tu dois prendre le temps dans la nuit. Tu dis, Seigneur, ce mois-là, tout ce qui a été planifié sur mon mari, tout ce qui a été planifié sur mes enfants, tout ce qui a été... Il y a des personnes, là, vous savez, en fait, c'est qu'on établit déjà que dans 4 ans, là, tel jour, là, il ne doit plus vivre. En fait, la date est déjà scellée. À ces 30 ans-là, il y a dans certaines familles, les gens n'ont pas plus de 40 ans ou 45 ans. À 40 ans, tout le monde commence à mourir. Plum, plum. Les gens n'ont pas 50 ans. Ils commencent à partir. Plum, 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 plum. Il y a des gens, ils programment déjà. Parce qu'on regarde, comme Ama a fait. La Bible dit qu'il a jeté le pur sur chaque jour du mois et sur chaque mois de l'année, tous les 12 mois, pour voir à quel moment propice il pouvait frapper le peuple là. Donc, il est important que toi, quand le mois commence comme ça, là, tu dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé. C'est Dieu qui nous garde. Merci parce que tu m'as gardé. Si tu es marié, tu as gardé mon mari, mon épouse. Tu as gardé mes enfants, si tu as des enfants. Tu as gardé mon travail. Tu remercies Dieu bien. Et tu lui consacres maintenant le nouveau mois. Là. Tu dis, Seigneur, ce mois-là, tout ce qu'ils ont planifié dans le soleil, dans la lune, dans les astres, le soleil, tout ça, Seigneur, je déprogramme tout ça. Je les rends nuls et sans effet. Et je proclame qu'en ce nouvel mois, je ne mourrai pas. Je ne connaîtrai pas une fin tragique. Je ne vais pas être étouffé dans mon sommeil. Tous les accidents qui sont planifiés, les bavilles policières. Il y a des personnes que vous croisez dans la rue. Le type là, il n'a rien fait, puis on tire sur lui comme ça, puis il est mort. On est en train de chercher à bout, et puis on vient tomber sur Pierre. Tout cela, c'est téléguidé par le monde spirituel. Vous voyez que c'est des choses naturelles, c'est normal. Mais spirituellement, ce n'est pas normal.
spirituellement, là, c'est pas normal. Donc, tu dois consacrer. Début du mois, comme ça, tu prends tes enfants, tu leur imposes les mains, tu pries bien. Tu lui dis, vous, toi, ce mois-là, je t'interdis, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Voilà. Et tu pries, tu confies ton travail à Dieu. Il y a des personnes là, il a bien commencé le mois, mais il ne savait pas que le 10e jour du mois là, on avait déjà prévu qu'on allait le licencier. Le patron te regarde, il y a des personnes, tu es là, tu me regardes, tu me mais le patron a déjà programmé dans son agenda là. Il sait que dans 2 mois, il va t'arrêter. Mais tu ne perdras pas ton travail parce que tu es connecté ce soir. Tu ne perdras pas ton travail parce que tu es connecté cet après-midi. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. C'est déjà carré. Il y a un agenda. Dieu a son agenda et le monde a son agenda. Et Satan travaille pour que son agenda se réalise. Chaque homme, tu rentres dans une société, le patron a un agenda. Qu'on appelle, le directeur a un agenda. Tous ceux qui sont dans la société ont un agenda. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la société là, mais ils ont un programme. On sait déjà qu'Albertine, dans 2 mois là, on n'aime pas trop sa tête. On va la renvoyer. Et c'est déjà mis dans son agenda. Mais je décrète et déclare que tout agenda qui est contraire au plan de Dieu sur ta vie n'arrivera jamais à exécution. Tout lieu où ton nom a été marqué, tout lieu où ton nom a été écrit au stylo, pour un mauvais plan qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas dans l'agenda de Dieu pour ta destinée, cela n'arrive jamais à exécution dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Donc nous devons être capables, bien-aimés, de ne pas dire non que j'ai accepté Jésus, c'est fini. Oui, tu as accepté Jésus, tu vas aller au ciel. Oui, voilà. Maintenant, pour rien sur la terre, nous sommes dans une jungle. Tu dois être un Tarzan. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois dire les choses que tu veux voir. Tu dois proclamer les choses que tu vas voir. Tu dois dire les choses. Ah, Dieu même dit, tu m'invoqueras, tu m'invoqueras, je te répondrai. Dieu a dit, tu m'invoqueras, il dit prier sans cesse. La partie là seulement, tu n'as pas lu. Hein. Donc quand tu as accepté Jésus, là, tu ne dois plus prier. Donc tu dois consacrer. À partir de maintenant, là, premier jour de ton mois, là, les 3 premiers jours, là, tu dois prendre un temps de jeûne. Tu jeûnes, premier jour. Tu dis, Seigneur, voici mon mois, je te le présente. Tout ce qui n'est pas de toi dans ce mois-là, allez, hop, je les balaye. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que ça parte. Tout ce qui n'est pas de toi, que cela parte. Tout ce qui n'est pas de toi, que cela parte. Au nom de Jésus-Christ. Et tu pries comme ça. Tu consacres ton mois. Tu pries pour ta maison, pour ton travail. Si tu as un ministère, tu consacres ton ministère. Tes finances, ta vie, ta santé. Tu balises tout. Et puis tu es tranquille, tu regardes les gens. Tu as déjà sécurisé ton mois. Pourquoi? Parce que tu as demandé à Jésus de venir régner. Là où tu n'invites pas Jésus à régner, là, il ne vient pas s'asseoir là-bas. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'envoient des fleurs. Jésus, c'est pas comme les types là qu'on n'invite pas dans les fêtes et puis ils viennent s'asseoir. Les gens qui ont fait des fêtes souvent là, dans certains pays, là, puis ils viennent s'asseoir. Il est bien sapé, tu vas penser qu'il est venu dans la fête, là, on l'a invité. Mais non, il s'est invité lui-même. Jésus ne s'invite pas dans les affaires des gens. Merci. Jésus ne s'invite pas dans l'affaire des gens. Toi, tu n'as pas invité dans une affaire, il ne vient pas. Il se respecte beaucoup. Je dis souvent que c'est un gentleman. Jésus, c'est un gentleman. Jésus, c'est un homme éloquent. C'est un homme respectable et respectueux. Jésus respecte le choix de chacun. Quand tu ne l'as pas invité, il ne va pas prendre ses fesses et venir t'asseoir dans ta fête. Il ne va pas prendre ses fesses et venir t'asseoir dans son affaire. Il ne va pas prendre ses pieds et venir t'asseoir dans ton magasin. Tu ne l'as pas invité, tu ne le vois pas. Il dit, voici, je me tiens à la porte et puis je frappe. Il n'a pas dit, j'entre. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai et puis je vais faire affaire avec toi. Il n'a pas dit je me tiens et puis j'entre. Jésus, ce n'est pas un braqueur. Je vous dis souvent, Jésus là, ce n'est pas un braqueur. Ce n'est pas un yougou, ce n'est pas un microbe. Ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas une racaille. Il ne fait pas infraction chez les gens. Il ne vient pas ouvrir la porte sur les gens. C'est un parent, c'est quelqu'un de responsable qui toque la porte avant d'entrer. Quand tu lui dis tu n'entres pas, il n'entre pas. Comme on voit dans un pays européen là. Tu ne peux pas entrer dans la maison de ton enfant. Tu dois toquer d'abord. S'il te dit je ne veux pas te voir, tu ne veux pas te voir. Ben voilà, c'est comme ça. Donc Jésus, c'est un gentleman, c'est quelqu'un d'éloquent, respectueux et respectable. Il respecte ton choix. Donc si tu as commencé ton affaire et que tu n'as pas invité, il ne faut pas t'attendre qu'il va venir. J'entends les gens souvent, oui, Seigneur, même tu m'as abandonné, tu m'as oublié, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je t'ai connu, depuis que j'ai accepté? Oui. Mais est-ce que quand tu voulais commencer l'affaire, est-ce que tu l'as payé? Est-ce que tu l'as appelé? Quand tu voulais commencer l'affaire au début, est-ce que tu l'as mis au courant?
Est-ce que tu l'as informé? Toi, tu ne m'informes pas. Je suis dans ma maison, tu viens maintenant me dire que non, je viens, on doit partir à une fête. Je t'avais mis sur la liste. C'est qu'elle a fait ça. Parce que je suis une roue de secours. La personne qui devait t'accompagner, elle a dit non, qu'elle ne t'accompagne plus. Elle a trouvé mieux. Maintenant, tu viens me chercher hélico presco. Non, il faut venir m'accompagner s'il te plaît, parce que sans toi, je ne peux pas. Jésus ne s'invite pas dans les fêtes. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ses fesses ou bien ses pieds qui va s'asseoir dans une fête où on ne l'a pas invité. Et quand tu l'invites, il vient. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je toque. Je toque à la porte. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Il y a des gens qui n'entendent non seulement quand ils toquent, ils n'entendent pas quand ils toquent, ils n'entendent même pas sa voix même. Et pour eux, là, Jésus est seulement l'oméga. Il n'est pas alpha. Il n'est pas alpha. Quand ils veulent commencer leur affaire, là, Jésus n'est pas alpha. Quand ils ont eu le nouveau travail, là, Jésus n'est pas alpha. Il vient d'avoir son diplôme, Jésus n'est pas alpha. Il est seulement oméga. Quand c'est gâté, là, c'est gâté, Jésus il est oméga. Tu voulais manger ton riz, ton bon plat de riz, là, ou bien ta pizza, ta grosse pizza. Tu n'as pas invité Jésus. Seigneur, merci pour ce plat, il est bon, agréable, merci, je le bénis, je le consacre, etc. Maintenant, quand tu as fini, puis ça commence à chauffer en bas de toi, et que tu vas dans les water là-bas, là, tu commences à crier, Seigneur, tu es où? Seigneur Jésus, oh Seigneur. C'est le lieu où tout le monde se souvient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'oméga. Jésus n'aime pas être l'oméga de quelque chose dont il n'a pas été l'alpha. S'il est l'alpha de ton moi, il sera l'oméga du moi. S'il est le premier de ton mois, il sera le dernier de ton mois. S'il n'est pas le premier de ton mois, il ne peut pas être le 30e, le 31e de ton mois. Il faut que tu l'invites à être le premier de ton mois. Il faut que tu l'invites à être l'alpha de ton mois. Alors il sera l'oméga de ton mois. Alors il sera l'oméga de ton mois. Donc bien souvent j'entends les gens, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Non, mais tu es toi qui as abandonné Dieu. Tu n'as pas invité Dieu dans ton affaire. Quand tu as commencé sans lui. Et lui-même il te regarde en parent responsable. Un parent responsable observe. Jusqu'à ce que quand tu casses la tête des fois, tu reviens. On peut dire, ok d'accord, je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Voilà comment on fait. Donc c'est important, ça il faut comprendre. Le fait qu'on a accepté Jésus là, on est sauvé, on va aller au ciel. Ça c'est clair, tu vas être sauvé, tu vas aller au ciel. Et souvent même là, il y en a qui viennent ici là, qui viennent dire non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais quand tu te couches la nuit là, il y a 50 sorciers de ton village sur toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais quand tu te couches la nuit là, voilà, les sorciers de ton village là, ils sont nombreux sur toi, ils sont versés. Mais c'est toi, Jésus vient en toi, mais il vient te chercher. Tu n'as pas compris encore. Qu'il faut te lever dans la prière, que tu dois prier. Donc le fait qu'on a accepté Jésus n'exclut pas le fait que dans ma maison, je dois consacrer ma maison à Dieu. Dans ma maison, les choses qui rentrent chez moi doivent être consacrées. Pourquoi? Parce que même par respect pour Jésus, je dois consacrer les choses que je mène dans ma maison. Amen. Donc tu vas prier avec moi. Nous sommes là pour prier. Je pense que j'ai assez parlé là. Tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été planifié sur moi, ma maison, mon travail, mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, Seigneur, que cela échoue en ton nom et en ton pouvoir. Commence à prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, du premier jour jusqu'au dernier jour, sois l'alpha et l'oméga de ce mois. Il y en a qui rigolent. Hein? Priez, priez, priez. Commence à prier avec moi. Dis du premier jour jusqu'au dernier jour, Seigneur, sois l'alpha et l'oméga de ce 6e mois. Sois le maître de ce 6e mois. Sois le chef de ce 6e mois. Du premier jour, de ce premier jour, je me tiens jusqu'au dernier jour. Nous sommes en train de prier. 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 Du premier jour jusqu'au 6e mois. Dis, Seigneur, sois le maître qui règne dans ce mois. Sois celui qui règne dans ce mois. Sois celui qui règne dans ce mois. Sois celui qui règne dans ce mois. Dis, Seigneur, sois le maître de ce mois. Sois celui qui règne dans ce mois. Sois celui qui contrôle ce mois. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dis, Seigneur, contrôle ce mois. Que tout ce qui a été planifié sur moi, en ce 6e mois, dans le soleil, la lune,
les chambres zodiacales, tout ce qui a été planifié contre moi, Seigneur, que cela échoue. Tout ce qui a été planifié sur mes enfants, que cela échoue. Tout ce qui a été planifié sur mes finances, que cela échoue. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue. Que l'ennemi n'ait point raison de moi, que cela échoue. Que cela échoue, que cela échoue. Tout ce qui a été planifié, que cela échoue. Je décrète et déclare que tout ce qui a été planifié sur toi échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les accidents avaient été planifiés, les échecs, le deuil, la tristesse, le manque de joie, le manque de paix, cela échoue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela échoue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Je vois quelqu'un qui va être promu en ce mois. Je vois quelqu'un qui va être promu en ce mois. Ta promotion devait arriver depuis. Je vois que ça devait arriver depuis 3-4 mois en arrière. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois que ce mois-ci, alors que tu m'écoutes, je vois la main de Dieu. Ce n'est pas parce que ton patron veut le faire, mais la main de Dieu t'accorde cette promotion. Cela t'arrive sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et si pendant que tu m'écoutes, tu es dans le même cas et que tu dois être promu, que cela arrive sur toi aussi par le même canal que cette tension arrive sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La personne devait être promue depuis 4 mois, 3 mois en arrière. Ça n'a pas été fait. Mais je te dis maintenant qu'en ce 6e mois, Dieu le fait pour toi maintenant au nom de Jésus. Dieu le fait pour toi maintenant. Si c'est toi, mets juste en commentaire, c'est moi. Mets en commentaire, c'est moi. Mets en commentaire, c'est moi si c'est toi. Cela arrive sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette promotion te localise. Que cette promotion te localise. Toi qui es dans le même cas que la personne dont je parle, cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse et que cela vous arrive. Que la promotion ne vous loupe pas ce 6e mois. Que ça vous arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela vous arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui attendent une promotion, mets juste ta main, mettez-vous juste votre main sur la tête. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous au nom puissant de Jésus. Merci, merci. Seigneur, je décrète et déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Alors que leurs mains sont sur la tête, qu'une onction de distinction arrive. De la même façon que ta parole déclare que Daniel avait un esprit supérieur, je décrète et déclare qu'un esprit supérieur arrive sur eux maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'une onction de distinction, une onction qui brise les barrières, une onction qui enlève, éternel mon Dieu, mon roi, la mauvaise odeur et le rejet arrive sur eux maintenant au nom de Jésus. Père, je décrète et déclare en ton nom et en ton pouvoir qu'en ce 6e mois, ces hommes et ces femmes sont promus au nom de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes sont promus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les hôtels de famille, tous les freins, les esprits de retard, de non-accomplissement qui les bloquaient jusqu'aujourd'hui, Seigneur, s'arrêtent, soient brisés et détruits complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Père, maintenant je prie, garde toujours ta main sur la tête. Je prie maintenant, Seigneur, que tous les taupes qui sont dans ce travail-là, tous les espions qui sont là pour épier tes enfants, qui sont là pour monter des coups bas, qui sont là, éternel mon Dieu, pour mentir sur leur compte, afin qu'on ne les embauche pas. C'est de toi je parle et ça va t'arriver. Crois en ce que je te dis, ça va arriver. Seigneur, je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, qu'ils soient démasqués au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient démasqués au nom de Jésus. Père, de la même façon que Aman, le poteau qu'il avait tendu pour Mardoché a été son propre poteau. Je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, tous ceux qui sont dans ce travail, éternel mon Dieu, dans ces emplois-là, qui combattent tes enfants dans ces services, Père, qu'ils soient mis à nu et que les projets, les plans, les complots chez les marabouts, chez les féticheurs, auprès des patrons, Père, que leur retombe sur dessus au nom de Jésus. Retombe dessus au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler, tu vas prier avec moi. Toi, je parle exclusivement des personnes qui sont dans un travail et qui entendent, qui attendent. Tu vas dire moi. Tu dis ton nom, tu dis moi telle personne. Alors que je me tiens au premier jour de ce 6e mois, je décrète et déclare que le même sort qui a été réservé à Aman, qui avait préparé un poteau pour Mardoché, Seigneur, le même sort là va revenir à tous mes ennemis dans mon travail. Tous ceux qui complotent contre moi dans mon travail, dans mon service. Tous ceux qui se lèvent contre moi, qui font que je n'avance pas. Seigneur, que le même sort leur arrive au nom de Jésus. Que cela leur arrive au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Dis que cela leur arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Que cela lui arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cela lui arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas prier encore avec moi. Tu vas dire, Seigneur, en ce 6e mois, tout lieu où un collègue de mon travail, tout lieu où un collègue de mon travail, ou que ce soit mon directeur ou mon patron, a amené mon nom, Père, qu'à l'instant où je parle, que l'hôtel ou le féticheur ou le marabout qui a reçu mon nom prenne feu. Commence à prier avec moi. Prie, prie bien même, prie bien. Il y a des personnes qui sont dans des services que le patron même allait attacher. Ils t'ont attaché dans le service. Tu veux partir mais tu ne trouves pas, il n'y a pas de solution. Il y a des personnes aussi qui ne sont plus, tu n'es plus dans le travail là, tu es dans un autre travail mais tu rêves toujours que tu es dans le travail où tu étais avant. Tu as travaillé quelque part, tu n'es plus là-bas. Mais chaque fois quand tu rêves, tu te vois dans l'ancien travail, il est en train de travailler là-bas. Ou tu te vois avec les anciens collègues là, en train de discuter. Tu te vois avec l'ancien directeur en train de parler. Simplement parce que dans ce travail-là, tu as été lié là-bas. Et tant que tu n'es pas séparé, tant que Dieu ne t'a pas libéré, tu ne connaîtras pas un épanouissement professionnel comme cela se doit. Tu ne connaîtras pas un épanouissement professionnel, comme cela se doit. Tu vas dire, Seigneur, tout lieu où j'ai travaillé dans ma vie, où on m'a lié, on m'a attaché, où on a pris quelque chose de moi, Père, je commande en ce 6e mois que cela me soit restitué maintenant. Que cela me soit restitué maintenant. Que cela me soit restitué maintenant. Et alors que tu m'entends, je décrète et déclare que toi qui m'écoutes, qui avais travaillé quelque part, et on t'a fermé, on t'a cadenassé, on t'a mis dans une bouteille, de sorte à ce que quand tu es dans ce nouveau travail où tu es maintenant, là, les choses n'avancent pas. Et parfois même tu veux regretter que pourquoi tu es parti de là-bas. Amen. Mais simplement parce que là-bas, il y a un travail qui a été fait sur toi. Mais alors que tu m'entends, je décrète et déclare que le Dieu des esprits des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth qui libère, qui délivre, t'accorde ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'accorde la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu t'accorde la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela t'arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Seigneur, que tout lieu où un patron, un ancien patron ou un collègue a amené mon nom, Père, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, libère-moi de tout hôtel, libère-moi de tout plan de l'ennemi, délivre-moi totalement au nom de Jésus. Délivre-moi totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-moi totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Dis Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Accorde-moi la victoire, accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai donné un enseignement où je vous disais que quand Dieu veut élever un homme, Dieu commence à élever son nom. Quand Satan veut rabaisser un homme, il commence à salir sa réputation. Ce n'est pas faux, faites attention. Quand vous priez, quand tu pries souvent là, il faut prier pour ton nom. Il faut dire moi, Seigneur, tout lieu où mon nom a été sali. Il y a des personnes, quand vous arrivez quelque part, les gens vont bien vous apprécier les premiers jours. Les temps qui suivent après, on doit te détester. Tu arrives bien, hein, et ça suit même les gens, même dans le mariage. On t'apprécie bien au début. Vers la fin, tu ne sais pas ce qui se passe, dans quel coup. Les gens là doivent te détester. Te détester au point même de te haïr. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose avec ton nom, il y a un problème. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Quand Dieu voulait commencer à bénir Abraham, il dit, quand il a dit je te bénirai, il dit, fait quoi? A changé le nom d'Abraham. Je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, tout lieu où ta réputation avait été salie, tout lieu où tu avais été traîné dans la boue, tout lieu où les gens t'ont bafoué, tout lieu où les gens t'ont manqué du respect, là où tu avais été rejeté, je décrète et déclare qu'en ce 6e mois, ça sera le lieu de ton élévation. Ça sera le lieu de ton élévation. Là où tu avais été humilié, méprisé, abandonné, rejeté, ça sera le lieu où Dieu va t'élever. Je décrète et déclare cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens vont t'aimer au début, les gens vont t'apprécier, mais vers la fin, mauvaise odeur. Les gens ne t'aiment plus, personne ne veut te sentir. Parce qu'il y a un problème avec ton nom.
Et quand Dieu commence à élever quelqu'un, Dieu commence à travailler son nom. Commence maintenant, alors que tu m'entends, si tu es habitué à moi et que tu me suis, commence à prier avec ton nom. Commence à demander à Dieu de changer l'histoire liée à ton nom. L'esprit qui suit ton nom, qu'on appelle l'autel qui travaille à partir de ton nom. Demande à Dieu de changer spirituellement ton nom. Demande à Dieu de changer l'histoire liée à ton nom. Demande à Dieu de changer. Et tu vas voir comment les choses vont commencer à changer dans ta vie. La mauvaise odeur, l'esprit lié au nom accompagne certaines personnes jusqu'à dans leur foyer. Au début, l'homme là t'aimait bien. Vers la fin là, il ne veut même plus te sentir. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui te passe. La femme là t'aimait bien au début, mais vers la fin, elle ne veut plus te sentir. Mais pourquoi? Parce que simplement, il y a un problème qui va avec ton nom. Mais je décrète et déclare que tout autel de famille, tout autel de sacrifice, tout autel élevé méchamment contre toi, tout lieu où ton nom a été amené, afin que toi tu ne sois jamais visible, je décrète et déclare qu'à partir de cet instant que tu m'entends, en ma qualité d'apôtre, de ministre de Jésus-Christ, que cet embargo soit levé sur ton nom au nom de Jésus-Christ. Alors que tu me donnes un amen puissant, cela arrive sur toi. Alors que tu écris un amen puissant, cela arrive sur toi. Alors que tu reçois cela avec foi, cela arrive sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce 6e mois, Dieu va changer l'histoire qui est rattachée à toi, à ton nom. Dieu va refaire les choses, il va réécrire les choses. Alors que toi-même tu comprends que tu dois te lever. Que tu dois prier. Ce n'est pas pour rien que tout le monde est sélectionné à un concours, mais toi tu n'es jamais pris. Ça fait 10 fois, ça fait 15 fois que tu passes le même concours. Ça fait 17 fois que tu vas au bac. Ça fait je ne sais pas combien de fois que tu es en train de postuler. On prend tout le monde, mais toi on ne te prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec ton nom. Tu as le talent. Ce n'est pas que tu ne connais pas là. Tu sais, tu connais la chose. Mais il y a un problème avec ton nom. Pourquoi? Parce qu'on a dit que vous qui portez ce nom-là, vous là, vous ne devez pas faire ce genre de truc. Mais je décrète et déclare que cette loi est brisée sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toute limitation liée à ton nom prend fin maintenant au nom de Jésus. Tout embargo spirituel imposé à ton nom est levé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu commence toujours à élever un homme, à changer son nom. En élevant un homme, Dieu change ton nom, il élève son nom. Quand tu arrives quelque part, la première chose qu'on te demande c'est ton nom. Hein? What is your name? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Vous vous appelez comment? La chose par laquelle on t'identifie, c'est ton nom. Donc quand quelqu'un, majoritairement, on veut vous faire du mal, on veut te détruire, là, on commence à détruire ton nom. Et maintenant, quand tu pries beaucoup, et qu'ils ont tout fait, qu'ils n'ont pas pu maintenant, ils vont salir ta réputation. Ils vont fabriquer des gros mensonges pour salir ta réputation. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où ton nom est sali, ils vont toujours aller vers le même résultat qu'ils attendent. Là. Ils vont toujours aller vers le même résultat. Quand on a amené ton nom sur les hôtels, ils ont fait des sacrifices jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Maintenant, ils vont travailler à salir ta réputation. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand ta réputation est salie, là, c'est fini. J'ai vu des gens, je donnais l'exemple l'autre fois ici, qui étaient à 2 pas de se marier. 2 pas. Ils ont amené la femme là ou l'homme là dans le quartier. Dans quel coup quelqu'un s'est levé pour aller salir la réputation de la femme là? Pour dire que c'est celle-là que tu veux épouser. Ciao. Faut pas, hein, celle-là, elle ramène plein de choses ici. Il fait plein de choses. On a sali la réputation de la femme, et puis afin de mariage, elle est restée comme ça. Alors que c'était l'homme de sa destinée. C'était la femme de ta destinée. Il y a des personnes qu'on ne loupe pas dans la vie. Il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes là, il ne faut pas les louper dans ta destinée. Ceux-là, je les appelle les hommes clés de la destinée. Et quand Satan travaille, il travaille à saluer ta réputation pour que les hommes clés de ta destinée puissent passer à côté. Et puis il va amener les flaflas, les gens qui vont te perdre le temps. Mais je décrète et déclare que tout lieu où ton nom avait été sali, Jésus lave ton nom. Le Dieu que je sais va laver ton nom en ce 6e mois. Tout lieu où ton nom avait été sali injustement, Dieu va laver ton nom, Dieu va laver ta réputation, Dieu va restaurer ta réputation. Que cela arrive sur toi si c'est de toi que je parle. Que cela arrive sur toi si c'est de toi que je parle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il commence à salir. Il y a des hommes là, il y a des hommes
clés de la destinée. Moi, j'ai des connexions divines, qu'on appelle les connexions divines, avec lesquelles je ne joue pas. Je jeûne et je prie pour ces connexions-là. Je jeûne et je prie. C'est-à-dire que c'est les premières personnes qui sont sur la liste, ma liste de prière. Quand je commence à prier, ces personnes-là, je ne joue pas avec. Je prie pour elles. Je ne joue pas avec. La première personne de ma connexion, la première personne de qu'on appelle ma connexion divine, ma première, c'est mon épouse. Je ne joue pas avec. Ça, c'est ma première, ma connexion divine, ça. Je ne joue pas avec elle. Je veille et je prie. Je veille au grain. Parce que si Adam avait veillé au grain, on ne serait pas en train de faire prier beaucoup alors là. Si Adam avait veillé là, on ne serait pas en train de faire prier beaucoup. Il y a des personnes de la destinée. Quand je laisse mon épouse maintenant, il y a d'autres personnes clés de ma destinée. Je sais que ceux-là, si je les ai loupés, ou que si j'ai fait erreur et que l'ennemi est rentré là, je suis foutu. Je suis foutu. C'est-à-dire que je vais peut-être mettre 15 ans ou 10 ans ou 20 ans afin de pouvoir rétablir encore de pareilles connexions. Il y a des hommes clés de la destinée. Il y a des connexions divines et il y a des connexions sataniques. Je décrète et déclare en ce 6e mois, Dieu enlève sur ton chemin toutes les mauvaises connexions sataniques. Dieu enlève sur ton chemin toutes les mauvaises connexions. Les connexions flafelues. Dieu les enlève sur ton chemin. Je décrète et déclare en ce 6e mois, les connexions authentiques, les hommes clés de ta destinée vont commencer à faire la queue et à venir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te fâcher avec tout le monde. Tu peux ne plus t'entendre avec tout le monde, mais ne te fâche pas avec l'homme clé de ta destinée. Parce qu'il détient la clé de ta destinée. Tu vas beau prier, mais Dieu ne va pas descendre de son trône lui-même pour venir te bénir. Il va passer par un homme clé de ta destinée. Quelqu'un qui ne te connaît peut-être pas, qui va te tenir par la main, qui va se sacrifier, qui va saigner pour toi, pour que tu rentres dans ta destinée. C'est ça qu'on appelle les hommes clés de la destinée. Avec ce genre de personnes, on ne joue pas. On ne joue pas avec les hommes clés. Il ne faut pas jouer. Quand tu sais que cette personne-là, c'est la personne clé de ma destinée. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Quand tu sais que c'est la personne clé de ma destinée, il faut jeûner, il faut veiller, il faut prier pour elle. Et les personnes clés de ta destinée, ce n'est pas forcément qu'il est plus riche que toi. Ce n'est pas forcément parce qu'il est plus positionné que toi. Ça peut être même quelqu'un qui n'est pas plus riche que toi, pour lequel tu es même au-dessus spirituellement. Tu es même élevé socialement au-dessus de lui. Mais c'est quelqu'un clé, l'homme clé de ta destinée. On me parle, alors que je te parle, on me parle d'un roi qu'on appelait le général syrien, qu'on appelle Naaman. Naaman avait une lèpre. Il est passé partout, il a dépensé son argent partout. Mais la Bible me dit que dans la maison de Naaman, il y avait une fille esclave, une petite fille esclave juive qu'on a ramenée dans la maison là. C'est la petite fille esclave juive là qui va dire à son maître, il dit Seigneur, il dit maître, ta maladie que tu as là, si tu vas en Israël, il y a un prophète là-bas qui peut te guérir. Il peut te guérir de ta lèpre. Mais entre Naaman, ce général là, et cette petite fille esclave, mais il y a un grand écart, il y a un écart mais énorme. Mais il s'est fait que cette fille-là est un homme clé de sa destinée. Cette fille avait un rôle très important à jouer pour que sa lèpre la puisse guérir. Parce que la lèpre qu'il avait, c'était une malédiction. C'était une malédiction qu'il avait. Donc une malédiction là, c'est que seulement Dieu lui-même qui peut. Médecin ne peut pas enlever malédiction sur toi. Il a dépensé son argent partout. Et la petite fille lui a dit, va en Israël, tu vas trouver une solution là-bas. Et c'est comme qu'il arrive là-bas, il trouve sa solution. Et la malédiction va tomber sur le serviteur d'Élysée, Géasi, qui est un voleur, un menteur, un cupide. Il a pris la malédiction de... Bon, ça c'est bref, c'est un autre débat. Donc, il y a des hommes clés de ta destinée. Il y a des hommes avec lesquels il ne faut pas jouer. Il y a des hommes avec lesquels, on dit bien clé, l'homme clé de ta destinée. C'est des gens stratégiques que Dieu met sur ton chemin. Ça peut être des connexions circonstancielles, temporaires, perpétuelles, à long terme, à court terme, à moyen terme. Bref, tu dois être capable de comprendre. Tu dois être capable de savoir quelle est la connexion divine qui vient à toi. Je ne peux pas te le dire. Mais tu sais quand tu es dans ta saison, ben tu dois connaître les saisons. Ok? Quand il fait chaud, tu sais qu'il fait chaud, on est en été. Quand il commence à faire un peu froid, tu sais qu'on a changé de saison. Quand il fait beaucoup froid, tu sais qu'on est en hiver. Et selon que tu es dans ton pays, tu sais que quand c'est la matin, tu sais, ça dépend.
Tu dois savoir la saison dans laquelle tu es. Et ça, c'est par rapport à ta connexion avec le Saint-Esprit. Tu connais la saison dans laquelle tu es. Et quand tu as une connexion divine, tu sais que ça, c'est une connexion divine. Et tu pries, avec que tu pries tes connexions divines là, tu pries que rien ne vienne vous séparer. Tu pries que rien ne vienne gâter votre amitié. Parce que si c'est les hommes clés de ta destinée, Satan va tout faire. Il va tout faire pour salir ta réputation. Ou tout faire pour que, qu'on appelle le rejet, le déshonneur arrive dans cette relation-là. Mais je décrète et déclare que tous les hommes clés de ta destinée vont te localiser en cette saison. Les hommes clés de ta destinée, s'ils sont déjà là, Dieu va te les révéler afin que tu puisses te lever, que tu accomplisses ce que tu dois accomplir en cette saison. Cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te fâcher avec tout le monde, tu peux te séparer de tout le monde, tu peux claquer la porte à tout le monde, mais ne claque pas la porte à l'homme clé de ta destinée, mon frère, ma soeur. Ne claque pas la porte à l'homme clé de ta destinée. Il peut venir en agnon. Il peut venir en grosse voiture. Il peut venir en marchant. Il peut venir sur un cheval. Je ne sais pas comment il va venir chez toi. Mais ça se fait que c'est l'homme clé de ta destinée. Il peut venir pour un mariage. Il peut venir pour t'aider à rentrer dans un projet de Dieu. Il peut t'aider à être un pont. Il y a des gens, vous les voyez là. Ils ne ressemblent à rien. Ils ont l'air de farfelus. Il est peut-être en agnon. Mais les connexions qu'il a, son agenda, les contacts qu'il a, là où il peut te positionner, c'est énorme. Donc Dieu ne va jamais descendre sur la terre lui-même pour attraper ta main, pour te dire je vais te propulser. Il va mettre sur ton chemin des connexions, des hommes clés. Et David en a connu ça. David était consacré à 14 ans. Il est devenu roi à 16 ans. Et quand il a commencé à faire exploit, quand il a tué Goliath, Saül a commencé à le jalouser. Quand Saül commence à jalouser David, il comprend que ce petit-là, il a un potentiel et une susceptibilité de lui prendre son trône. Il va faire quoi? Il va se lever contre David. Il va traquer David dans les montagnes, dans les rochers, partout. Il a traqué, il voulait lui ôter la vie. Mais il s'est fait que Dieu a mis sur le chemin de David un homme clé de la destinée, un homme stratégique, un homme clé, qui était l'enfant même de Saül qu'on appelle Jonathan. J'aime trop ce passage. Et dans l'ordre de la royauté, il est censé que c'est quand le père n'est plus, c'est l'enfant qui prend le trône. C'était tellement un homme clé de la destinée que Jonathan a été capable de sacrifier son position pour que David puisse entrer dans sa destinée. Jonathan est mort au front. Il n'a pas vécu, lui-même il n'a pas vu le trône, il n'a pas vu la royauté de David. Il a sacrifié sa destinée. Il a sacrifié ce qu'il devait devenir pour que David devienne roi, alors que c'est lui qui devait occuper la place de l'autre. Mais la Bible dit que l'âme de Jonathan avec l'âme de David était liée. Jonathan aimait David comme sa propre âme. Leurs âmes étaient liées. Il a commencé à informer David, mon père va t'attraper. Il est passé par ici, il est venu par ici. Pourquoi? Lui-même il ne savait pas. Lui-même il ne savait pas pourquoi. Parce qu'il était l'homme clé de la destinée. Il était l'homme stratégique par lequel David devait arriver au trône. Comprenez une chose, l'onction seule ne suffit pas. L'onction seule ne suffit pas. Le potentiel seul ne suffit pas. Je suis beau, je suis belle ne suffit pas. Je sais courir plus que tout le monde, ça ne suffit pas. Je suis intelligent plus que tout le monde, ça ne suffit pas. Tu n'as pas vu que depuis tu es intelligent plus que tout le monde. Mais il y a des gens qui ne sont moins intelligents que toi mais qui te passent devant. Il y a des gens qui sont moins intelligents que toi, qui n'ont pas la capacité intellectuelle que tu as, mais ils passent devant toi. Pourquoi? Piston. Commentaire piston. Piston. Il n'est pas intelligent, mais il a des bons pistons. Ça, là, ici, là, il n'y a rien. Il est bête. Tu es plus intelligent que lui. Mais lui, il a des pistons. Il a des connexions authentiques. Des hommes clés de la destinée qui sont en train de le propulser. Et toi-même, tu es là, tu nous comprends, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je suis intelligent, je suis belle, je ne me marie pas. Comment ça se fait que piston, il est pistonné. Il a des connexions authentiques. Il a un carnet d'adresse.
Il n'a rien ici, mais son carnet d'adresse est rempli. Son intelligence, c'est son carnet d'adresse. Donc, en ce 6e mois-là, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'amène, te donne la capacité de connaître ta saison, de connaître les hommes clés de ta destinée et de te lever, être capable de préserver certaines relations. Ce n'est pas toutes les relations qu'on expose. On n'expose pas toutes les relations. Il y a des relations que tu gardes secrètes. Moi, j'ai des relations là, je ne vais jamais les exposer. Jamais. Jamais de la vie. Je ne vais jamais t'exposer ça. Tu ne vais jamais te dire que je suis tel là, c'est mon ami. Jamais de la vie. Jamais. Les hommes ne comme. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est qu'on doit changer, on doit devenir mature. Les hommes ne combattent pas ceux qui ne savent pas de toi. Pourquoi quelqu'un vient salir ta réputation auprès de quelqu'un? C'est que tu lui as présenté la personne ou bien tu as fait erreur, il sait que toi et puis la personne vous traînez ensemble. Les choses qui ont de la valeur pour toi là, cache-les. Cache-les dans le secret. Les choses qui ont de la valeur pour toi, tes connexions authentiques, tes connexions, les hommes clés de ta destinée là, il faut les cacher, il faut les mettre en sécurité, il faut les mettre à l'abri. Il ne faut même pas que quelqu'un sache que tu les connaisses. Je te dis la vérité, hein. Cet homme que tu t'apprêtes à épouser là, cette femme là, il faut la cacher, il faut faire des trucs en secret. Quand ils sont révélés là, trop tard. Il y a un auteur qui dit que si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Fais-le croire que tu dors. Arthur Mills dit que si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Il faut les faire croire que tu es en train de dormir. Au moins ils sont réveillés là. Donc il y a de ces connexions, il y a de ces hommes clés là. Tu dois les chuchoter quoi, tu dois les préserver, tu dois jeûner, veiller pour eux. Parce que s'il leur arrive quelque chose là, hein, je ne dis pas que c'est fini pour toi, mais peut-être que tu vas ramer longtemps avant de pouvoir encore trouver des connexions comme ça. J'ai vu des personnes qui ont présenté à une cousine ou à un ami leur prétendant. Et la soeur là est passée derrière pour gâter derrière là-bas. Pourquoi? Parce que c'est moi que je t'ai présenté. Je t'ai présenté mes clients. Tu passes derrière, tu vas chercher mon plus grand client, mon fournisseur, et puis tu passes derrière. Et puis tu marmailles, et puis un coup, tu commences à appeler le fournisseur, il ne répond plus. Tu commences à appeler le fournisseur, il ne répond plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé il y a 2 heures. Ben, celui à qui tu as parlé de ton fournisseur, là, il est gâté là-bas. Donc les hommes clés de ta destinée, là, tu dois préserver ça. Comment tu manges, tout le monde n'a pas besoin de savoir comment tu manges. Qui te donne à manger, tout le monde n'a pas besoin de savoir qui te donne à manger. Hein, moi, je ne vais jamais te dire qui me nourrit. Je sais que c'est Dieu qui me nourrit, mais quelqu'un qui me fait du bien, il va te dire, ah, cette personne, jamais de la vie. Jamais de la vie, jamais. Hein, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je vais prier, hein, mais il faut que je sois aussi intelligent. Tu pries, mais il faut être intelligent. Tu pries, mais il faut être aussi sage. Ce qui te fait avancer là, n'expose pas ça. Ce qui te permet de réussir dans la vie là, n'expose pas ça. Cache ça. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ça. Parce que les hommes ne vont jamais combattre ceux qui ne savent pas de toi. Les gens ne vont jamais aller te salir, te vilipender auprès de quelqu'un dont ils ne connaissent pas le lien qui vous lie. Jamais. Donc les connexions en ce 6e mois, je prie que ce soit un mois de connexion pour toi. Que les mauvaises connexions flafla s'éloignent de toi. Parce que l'une des choses que Satan fait pour te perdre le temps, c'est de mettre sur ton chemin les mauvaises connexions. Il y a des connexions sataniques. Il y a des connexions sataniques. Le plan de Satan, là, des fois, c'est de mettre sur ton chemin une mauvaise connexion. Un flafla, un farfelu. Un louloulou pour te perdre le temps. Mais je décrète et déclare qu'en cette saison, les mauvaises connexions sataniques, tout ça qui est sur ton chemin, a fait que les connexions authentiques, les connexions divines arrivent sur toi dans le nom puissant de Jésus. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'écoutes? Il y a des choses que tu dois garder secrètes. Il y a des choses que tout le monde ne doit pas savoir. Tu as un ami, il y en a même, ils veulent s'exhiber quoi. Ah, le Premier ministre c'est mon ami. Hein. Le Premier ministre c'est mon ami.
bientôt je serai nommé. Attends, tu n'es pas encore nommé, mon frère. Le Premier ministre, c'est mon ami. Ah, j'ai dîné l'autre fois avec le ministre de la Défense. On a un très bon projet. Ou même tu vois son statut, il fait une photo et puis même quelque chose arrive. Il fait son statut Facebook, il fait sa publication avec le ministre. Attendez. Tu allais manger avec le ministre. Maintenant, il met la photo sur son Facebook ou bien ses réseaux sociaux et puis il met en commentaire quelque chose se prépare. Faut attendre la chose dans la quête cuite et puis on va manger. Ça se prépare, c'est encore au feu. Attends, quand ça va être bien cuit, assaisonné, on va manger. Mais pendant que ça se prépare, on n'a pas besoin de savoir ça. Qu'est-ce que tu prépares? Quelque chose se prépare, c'est du lourd. Quelque chose arrive, ça va être costaud, ça va être violent. Attends, quand il y a quelque chose qui est violent, le vent là va venir nous trouver. Attends que le vent là vienne nous trouver. Mais quand ça se prépare, c'est au feu là. Laisse ça au feu, il faut bien mettre le gaz là, ça n'a pas être bien cuit. Mais quand c'est prêt, on va sentir l'odeur là. Et puis on va savoir que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Mon fils va voyager, pas aux États-Unis. Il a trouvé une grande école là-bas pour faire ses études. Tu as tué ton fils? Ah, c'est mon fils qui paie mon loyer, c'est lui qui m'envoie beaucoup d'argent. Hein. Il m'envoie encore. Hein. Là, tu as fini avec lui, là, tu as terminé avec lui comme ça. Quelque chose se prépare, c'est au feu. Tu as mangé avec le Premier ministre, vous avez décidé ensemble, il veut te confier un marché. Il faut aller prier. Rien n'est encore fait. C'est des paroles. Il faut aller prier. Ou statut WhatsApp. Il faut aller prier pour demander à Dieu que ça, là, ce qu'il a dit là, que ça arrive. Tout ce qui n'est pas encore arrivé à maturité, il ne faut pas exposer ça. Il ne faut pas exposer ce qui n'est pas encore arrivé à maturité. Quelque chose arrive, quelque chose se prépare, ça va être du lourd. J'ai été avec le ministre, on a dîné, on a mangé. Et depuis là, afin de rester comme ça avec le ministre. Parce que derrière là, il y a des gens qui te cherchent, que tu ne connais pas, ils sont dans l'ombre, qui ont peiné. Parce que là où toi tes mains arrivent là, il y a quelqu'un, ses pieds dépassent là-bas. Ils ont appelé le ministre, ils ont dit, ah non, ce type là, c'est un farfelu. Hein. Mais toi-même, c'est vrai que tu étais un farfelu, mais tu avais changé, mais ils ne savaient pas que tu as changé. Sinon, au fond, tu es un farfelu vraiment. Mais tu as changé, mais ils ne savaient pas que tu as changé. Le type là, vous voulez le prendre au cabinet? Non, non, il ne faut pas le prendre au cabinet. Hein. Monsieur le ministre, mais vous êtes foutu. Si vous le mettez dans votre cabinet, c'est foutu. C'est foutu, vous aurez des problèmes avec le président de la République. Ce que je vous dis là, je vous dis la vérité. Hein. Et puis finalement, tu es là, tu tournes, tu appelles le ministre, il ne te décroche même plus. Pourquoi? Parce que quand tu es venu là, ta bouche comme pour moi là, la bouche là ne s'est pas tue. Les Ivoiriens disent ta bouche ne porte pas caleçon. Tu as commencé à parler, tu as appelé ta soeur, tu sais qui même j'ai vu aujourd'hui. Je vais t'affairer quoi. Tu sais qui j'ai vu, tu sais qui j'ai croisé, tu sais ce qu'il m'a dit. J'ai croisé, attends, est-ce que assis-toi bien même, je vais te parler. J'ai croisé monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Et puis tiens-toi, hein, il est tombé amoureux de moi. Là, il me propose un voyage New York, Paris, Abidjan. Et tiens-toi, quand on va revenir, on va aller dormir à Hôtel d'Ivoire. Ta longue bouche là, comme pour moi. Faut parler. Et quand tu as raccroché avec elle en même temps, elle dit, elle commence à être jalouse, méchante par rapport à ce qui t'arrive. La chose là même n'est pas encore arrivée. Donc calmos, calmos. Faut préserver. Quand les portes commencent à s'ouvrir, il faut préserver ça. Faut préserver. Laisse la porte s'ouvrir d'abord. Laisse la chose se concrétiser. Laisse la chose, même si ça se concrétise même, tu n'as pas besoin d'exposer ça à quelqu'un. C'est ta vie. La démangeaison de, qu'on appelle la brougeotte de s'exposer ou de s'exhiber. J'ai réussi. C'est un manque d'immaturité. Immaturité professionnelle. Donc, les statuts là, si vous tous savez, vous connaissez. Si je vois encore statut venant, ça se prépare là, il a été bloqué. Faut laisser ça cuire et puis on va manger. Ça se prépare là, il ne faut plus faire statut, ça se prépare.
Vivez caché. En cette saison-là, Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va amener vers toi les connexions authentiques. Mais il y a des personnes qui ont tellement d'opportunités, tellement d'ouverture, mais ça leur glisse entre les mains, flom. Et des fois, c'est même pas le sorcier, c'est même pas l'hôtel de famille, rien. C'est lui-même qui construit son propre hôtel. Son propre blocage, là, c'est lui-même. Parce qu'il ne sait pas gérer les opportunités. Dieu ne va pas venir gérer les opportunités pour toi. Dieu va t'ouvrir les portes. Mais Dieu ne va pas venir gérer les opportunités qu'il amène devant ton chemin là. Dieu ne va pas venir gérer les opportunités pour toi. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne en cette saison un esprit supérieur. Un esprit supérieur qui va t'amener à gérer les opportunités. Un esprit supérieur qui va t'amener à savoir comment entretenir les opportunités. Beaucoup sont passés à côté de leur saison. Beaucoup passés à côté des mariages, à côté des voyages, à côté des affaires, à côté des entreprises. Plein de choses. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas su connaître l'homme clé de ta destinée. Tu n'as pas su connaître la saison dans laquelle tu étais. La saison dans laquelle tu es est une saison favorable. La saison dans laquelle tu te tiens actuellement, toi qui m'entends, est une saison favorable. Tu verras la gloire de Dieu en cette saison, tu verras la main de Dieu en cette saison. Mais ma prière pour toi, c'est que les opportunités que tu avais perdues avant, que Dieu te rétablisse, que Dieu te restaure ces opportunités. Parce qu'il est capable de restaurer les années que les gazelles et les sauterelles ont volées. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te restaure les opportunités que tu as ratées toi-même et les opportunités que Satan t'a fait rater, que Dieu te les restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te les restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de ta destinée, il ne faut pas jouer avec eux. Non. À moi, je ne joue pas avec les hommes. Aïe, 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 je ne joue pas. Je veille et je prie. Je veille et je prie. Parce que si quelque chose leur arrive là, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais que je vais prier Dieu. Dieu va faire encore. Mais pour l'instant, je serai en panne. Je vais avoir des difficultés. Parce que c'est des hommes stratégiques de ma destinée. C'est des hommes clés de ma destinée. Dieu les a mis sur mon chemin pour que ils puissent me pousser quelque part, ils puissent m'amener quelque part. Donc quand tu as des amis, des gens importants, des gens prestigieux, des grands là, il faut les cacher. Voilà, il ne faut pas les exposer. Il ne faut pas les exposer. Il y a des personnes même là, tu les as croisées. Le fait que tu allais les exposer a fait qu'ils t'ont fermé toutes les portes. Parce qu'ils veulent vivre cachés. Ils ne veulent pas être exposés. Mais tu n'as pas compris ça, tu allais les exposer. Mais comment reconnaître les hommes clés de la destinée? Vous les reconnaissez par comment, la façon dont les choses sont en train de se passer. Vous les reconnaissez. Parce que je vous ai dit qu'il y a les connexions sataniques et il y a les connexions divines. D'accord? Les connexions sataniques, le Saint-Esprit, l'esprit de discernement vous donne de comprendre si c'est une mauvaise connexion. Ok? Maintenant, quand c'est une connexion divine, un homme clé de votre destinée, vous le savez aussi par la façon dont les choses se passent. Je ne sais pas vous le dire, mais vous le ressentez par le Saint-Esprit qui est en vous. Oui, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez prier pour vos enfants, pour demander à Dieu d'éloigner les mauvaises connexions, les mauvaises fréquentations de vos enfants. Oui, c'est faisable. Oui. Amen. Donc, tu dois demander à Dieu en cette saison-là. Quand moi je vais te laisser là, dis Seigneur, en cette saison, oh, que cette saison-là me soit totalement favorable, afin que les hommes clés de ma destinée, qu'ils arrivent, qu'ils me se connectent à moi, où qu'ils soient, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique, en Europe, qu'importe où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils me localisent. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois localisable, que tu sois visible, que tu sois visible dans le monde spirituel, que tu sois visible afin que ceux qui doivent te localisent. Dieu te sort de l'invisibilité pendant que tu m'entends, que cela t'arrive au nom de Jésus. Dieu te sort de l'invisibilité, Dieu te sort de l'anonymat, Dieu te sort de cela au nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas visibles. Toi-même tu te vois, on te voit physiquement, mais spirituellement tu n'es pas visible. Tout se passe dans le monde spirituel. D'accord? Les grandes décisions se prennent là-bas. Le monde spirituel, c'est comme le palais présidentiel. C'est là-bas que les grandes décisions se passent. Et puis après, le peuple pleure. Le peuple crie, tombe dans les rues, ça pleure la retraite, ça pleure plein de choses.
le pain et le beurre. Mais la décision a été prise où? Au palais présidentiel. Et puis l'Assemblée nationale ou le Sénat a validé, et puis c'est tout. Les gens se jettent, on crie, on tempête jusqu'à, mais ça reste comme ça. Rien ne se passe. Parce que le palais présidentiel, c'est le lieu invisible. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est des choses seulement qui viennent nous trouver ici, le peuple. Ça se passe là-bas, ça vient nous trouver ici. Donc quand tu es capable de prier, de maîtriser le monde spirituel, tu vas vivre une vie paisible dans le monde physique. Je vous ai toujours dit ça. Celui qui maîtrise le monde spirituel vit une vie paisible dans le monde physique, dans le monde naturel. Si tu ne maîtrises pas là-bas, tu ne peux rien faire ici. Et comment tu arrives à avoir la victoire là-bas? C'est la prière. Je te dis la vérité. Il n'y a pas une équation, comme on appelle H, de renverser B plus du monde. Non. Prière, l'étude de la parole, le jeûne. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'était un live du 1er juin 2023. Que ce mois vous soit favorable. Et on se donne rendez-vous le 10 juin. Je serai à Saint-Denis. Donc même adresse, même lieu, 52 rue Charles Michel. Pour un temps glorieux dans la prière. Donc si tu es en Île-de-France, ne manque pas ce rendez-vous. Ça va te faire du bien. Le dernier programme, on a été tellement bénis. Dieu nous a tellement fait du bien. Et je crois que la même grâce continuera à se déverser sur nous le 10 juin, le samedi 10 juin. Donc si tu es à Paris, en Île-de-France, en Europe, qu'importe où tu te trouves, écris par WhatsApp 0033 753 20 28 20. 0033 753 20 28 20. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez faire une offrande pour soutenir notre œuvre, pour soutenir ce que nous faisons. Dieu vous met à cœur de donner une offrande, une dîme, une semence, une offrande sacrificielle. N'hésitez pas à écrire au 0033 753 20 28 20. Que Dieu bénisse les personnes qui envoient les fleurs. Je ne sais pas les récupérer. Je ne sais pas comment on récupère les fleurs, les cadeaux. Je ne sais pas, mais que Dieu vous bénisse quand même. Amen. Donc, ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez vraiment pas, on a besoin de vous. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation a un coût. Se connecter, faire les choses, tout ce qu'il faut faire pour l'œuvre de Dieu a un coût. Donc, n'hésitez pas à être des partenaires de cette œuvre. Si vous êtes bénis, s'il y a des enseignements, des vidéos qui vous bénissent sur les réseaux sociaux, les différents canaux, n'hésitez pas à semer et Dieu vous le rendra très très bien. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous mette à l'abri de tout plan de l'ennemi en ce 6e mois. Et que ce mois soit pour vous un mois de victoire, un mois glorieux pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si c'est la première fois que tu viens sur mon TikTok, va te promener un peu dans les vidéos. Ça va te faire du bien. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont te faire du bien, qui vont te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très très bientôt. Si tu n'es pas abonné à mon Facebook, il y a aussi le lien. On en a sur mon profil. Tu vas voir le lien Facebook, tu peux cliquer dessus et t'abonner sur Facebook. Et le petit carré aussi à côté là, tu peux aller sur YouTube, Instagram. Bon, wow, bref, tu seras béni en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse depuis les positions où vous vous trouvez, les nations dans lesquelles vous vous trouvez, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous donne de faire des exploits. Il a dit, avec moi vous ferez des exploits et j'écraserai vos ennemis. Que Dieu te donne de faire des exploits en cette saison et qu'il te donne de dominer, d'écraser tes adversaires. Cela t'arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela vous arrive dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous dis à très bientôt. Shalom. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, parlez-moi et que Dieu vous connecte aux hommes clés de votre destinée en cette saison. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pour les questions, comme j'ai dit, le même numéro, c'est ça. 0033 753 20 28 20. 0033 7 53 20 28 20. Envoyez votre message. Si je ne vous réponds pas tout de suite, on finira toujours par vous répondre. Je prends toujours le temps de répondre. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous écrivez, soyez direct. Ok? Ne dites pas juste bonjour, bonsoir. Il y a tellement de messages que des fois, on n'a pas le temps de répondre juste au bonjour. Ok? Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui écrivaient le numéro en commentaire. 0033 7 53 20 28 20. 0033 7 53 20 28 20. Shalom chez vous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, que Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui règne pour des siècles et des siècles avec force et puissance, règne sur ce 6e mois pour la seule